Les gars, j'espère que vous allez tous bien avant le match Barça-Gérone. Match très important pour le Barça pour essayer de conserver la troisième place et amasser un max de points. Pourquoi pas essayer de titiller un peu le Real qui est actuellement le leader de la Liga avec 38 points. Mais malheureusement, ça n'arrange pas les problèmes pour le Barça vu qu'il tombe sur une très belle équipe de Gérone qui est actuellement deuxième de la Liga qui roule sur de l'eau depuis le début de saison. Pour un total de 15 matchs joués, ils ont 12 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Impressionnant quand même pour une équipe qui vient de monter en première division. Donc il va quand même falloir beaucoup se méfier. Cette équipe de Girone est quand même la meilleure attaque de la Liga avec 34 buts marqués et ils font quand même partie des meilleures défenses avec 18 buts seulement encaissés. Ils ont de très bons joueurs tels que Alex Garcia, Savio, Victor Tigankov, Pablo Gazaga, leur gardien, ou encore Eric Garcia, notre défenseur. C'est une équipe vraiment très complète, une équipe qui est très offensive. C'est pas une équipe qui joue seulement à la défensive et pas juste en contre-attaque. C'est une équipe qui aime aussi avoir la possession du bal. C'est une équipe qui aime faire le jeu. Donc le Barça doit quand même faire très attention. Ça tombe quand même très bien parce que bon, il y aura quand même du beau jeu au-delà, mais on aimerait quand même que le Barça gagne ce match. Et petite question, est-ce que vous pensez que le Barça gagnera ce match et vous avez des frissons à la veille de ce match? N'hésitez pas de le dire en commentaire et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à 100 pouces bleus. On ferait peut-être une vidéo débrief. Pourquoi? Du côté du Barça, ils ne sont pas quand même non plus mauvais parce qu'ils sortaient quand même d'une victoire contre Atlético de Madrid, match durant lequel ils auraient pu gagner 3 buts à 0. Ils auraient pu mettre même 4 buts dans ce match. Ils sortent aussi d'une victoire en Ligue des Champions contre Porto. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour les huitièmes de finale. Et ça, je trouve quand même que c'est quand même impressionnant pour le Barça. Mais il ne faut pas quand même crier victoire trop vite. Parce que dans ce match, quand même, l'équipe de Girona, c'est une équipe vraiment qui me fait personnellement peur. Après, on a quand même des bons milieux de terrain comme Pedri, comme Gundogan, comme De Jong. On a quand même un très bon gardien, Inaki Pena, qui confirme depuis quelques matchs déjà. N'hésitez pas quand même de suivre la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer de proposer un 11 type pour ce match. Comme on le disait, l'enjeu de ce match, c'est de conserver la troisième place et de récolter un max de points pour essayer de se rapprocher de la première place. Parce qu'en fait, le faux pas à ce stade n'est plus permis. Un seul faux pas, le Barça pourrait prendre la quatrième place et après, on ne sait jamais descendre quand même à la septième place. Donc dans ce match, il va quand même falloir tout donner. Il va falloir faire tout son possible pour priver cette équipe du ballon parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui aime avoir la possession du ballon, c'est une équipe qui aime faire le jeu et lorsqu'ils ont le ballon c'est très dangereux. On connaît d'ailleurs le Barça, lorsque l'adversaire commence déjà à enchaîner 2-3 passes, le Barça est très très vite en difficulté et on n'aimerait pas que ça se produise dans ce match. On n'aimerait pas en tout cas avoir des frissons dans ce match. Donc, comme gardien de but, j'aimerais voir Inaki Pena. En défense centrale, Christensen, Araujo. Latéraux, j'aimerais voir Koundé et Cancelo. Milieu de terrain, Pedri, Gundogan et De Jong. Parce que pour moi, c'est quand même le milieu qu'il faut dans ce match. Il faut quand même des milieux conservateurs, des gens qui sont capables de garder le ballon, de créer des occasions. Bon, c'est ça qu'on veut dans ce match. Et en attaque, au numéro 9, Lewandowski. Bon, il n'y a pas trop de choix. C'est vrai que Lewandowski, depuis un certain temps, il est transparent. On a l'impression qu'il n'est même plus dans l'équipe. Il est devenu un joueur fantôme. Mais bon, c'est pas quand même grave. Peut-être que dans ce match, il peut faire une meilleure saison. Il peut faire un meilleur match, autant pour moi. Et sur le côté, j'aimerais voir João Félix et Rafinha parce que João Félix, c'est vraiment le maître de cette équipe. Il confirme après chaque match et je trouve que c'est quand même très très bon pour l'équipe. Donc c'était tout pour cet avant-match. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce bleu pour nous encourager à faire encore plus de vidéos.
À la prochaine. Ciao.